Bonjour, aujourd'hui on va voir comment créer une séance d'entraînement pour brûler sa masse grasse, pour être plus sculpté, pour voir ses abdos, pour être mieux dessiné. Ok? Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle. Donc la musculation fonctionnelle, c'est un style de musculation qui va rendre plus performant dans le quotidien, dans les gestes du quotidien. L'objectif, c'est améliorer sa santé, sa condition physique et son côté esthétique, prise de masse ou perte de poids. Aujourd'hui, on va voir comment brûler la masse grasse. Donc, on va travailler une séance d'entraînement. Donc, que vous voulez perdre du poids ou que vous voulez prendre du muscle et brûler la masse grasse, les deux, ça peut se faire, d'accord? Donc, quand on dit brûler de la masse grasse, perdre la masse grasse, se dessiner, on peut vouloir s'affiner, on peut vouloir prendre du muscle, ok? Les deux sont possibles. Donc, ce qu'il faut faire pour brûler ce taux de masse grasse, il faut gérer ses calories. Déjà, ça, c'est la base. Je pense qu'on vous l'a dit je ne sais pas combien de fois. Brûler les calories, trouver le total calories qu'il vous faut. Alors, attention, chaque calorie ne se vaut pas. D'accord? Les calories ne se valent pas. Vous prenez un plat transformé de 400 calories ou vous cuisinez vous-même à 400 calories, vous allez voir ce que vous allez avoir dans l'assiette, ce ne sera pas la même chose. Il y a de fortes chances que vous ayez une assiette bien plus pleine si vous cuisinez par vous-même. Ok? J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc, essayez de prendre le moins transformé possible, d'accord? Parce que le total calorique ne veut pas dire. Vous avez besoin de 2000 calories, vous en mangez 1008, vous maigrissez. Mais si vous mangez 1800 calories que de fast-food, vous allez maigrir. Ça, oui, vous allez maigrir parce que vous serez en déficit calorique, mais vous allez être en problème de santé. Définition musculaire, vous n'avez pas ce qu'il faut. Du point de vue énergétique, vous n'avez pas ce qu'il faut. Voilà. Donc, favorisez la bonne qualité, ok? Ensuite, programme d'entraînement. En fait, je vais partir du principe que vous voulez vous affiner. Et après, vous voulez partir du principe que vous voulez prendre du muscle. Si vous voulez vous affiner, ce qu'il faut, c'est impacter le muscle. N'ayez pas peur d'impacter le muscle. Donc, faites des exercices polyarticulaires qui vont travailler le plus de grosse masse musculaire, c'est-à-dire vous allez prendre des exercices complets comme les squats, les fentes, le soulevé de terre, c'est des exercices très impactants, des pompes, du rowing, des tractions selon vos capacités, des exercices qui vont faire appel à des énormes masses musculaires. Donc des exercices polyarticulaires. Polyarticulaires, ça veut dire qu'ils vont faire appel à deux articulations. Le squat, vous voyez, il y a une flexion de la hanche, flexion du genou. Et en plus, flexion de la cheville. Donc on a trois. Les fentes, pareil, cheville, genou, hanche. D'accord? Tout ce qui est tirage, ici, il y a flexion du coude et mouvement de l'épaule. Ok? Pousser, épaule et coude. Ça, c'est polyarticulaire. Donc, c'est des exercices qui vont être très intenses parce que vous allez pouvoir mettre assez lourd. Beaucoup de résistance en tout cas. Donc, ça va impacter l'organisme, impacter le muscle pour vous construire musculairement. Mais vous ne voulez pas grossir, vous voulez vous affiner. Donc, vous faites ces exercices-là. Vous additionnez avec des exercices complets. Donc, vraiment complets, qui vont faire appel à plusieurs groupes musculaires. Je pense par exemple au thruster. On va être au squat, on descend au squat, on monte, on lève les bras au ciel. Exercice très intéressant. Des exercices où on va faire fente et développer en même temps, qui vont faire appel à différents groupes musculaires de la coordination. Des exercices beaucoup plus riches, on fait squat sauté par exemple, squat sauté avec rowing avec élastique. Donc un impact qui est extrême. Ces exercices-là, on ne va pas être connecté que sur un groupe musculaire, parce qu'il y a tous les groupes musculaires qui vont travailler en même temps, donc vous ne pouvez pas vous concentrer sur un groupe musculaire. Ça va être tellement impactant musculairement que tout le corps va travailler dans son ensemble et on va brûler de la masse grasse énormément. Pour la construction musculaire, c'est vraiment pas l'idéal pour prendre de la masse. C'est trop complet, c'est trop riche, c'est trop cardio. Ensuite, on peut rajouter l'exercice plus basique niveau cardio. Donc, course talon-fesses, des montées de genoux pour continuer à travailler le cardio. On va additionner des exercices de gainage, mais pas des petits exercices de gainage. Enfin, selon votre niveau, ça dépend de votre niveau. Par exemple, le gainage sur les coudes, c'est bien beau, mais si vous tenez 5 minutes, c'est pas très intéressant. Donc, essayez d'avoir des niveaux d'intensité de 20 à 40 secondes, parce que même pour le gainage, il faut que ce soit impactant, il faut que ce soit dur. Donc essayez de mettre de l'instabilité. Par exemple, gainage sur les coudes, on va bouger un bras, on va bouger une jambe. On va le faire sur les sangles de suspension. Les sangles de suspension, c'est l'accessoire par excellence pour travailler de la sangle abdominale, avoir une sangle abdominale en béton. Il faut que ce soit très dur, très impactant. Le fait d'additionner tous ces exercices-là sous forme de circuit, c'est ce que je vous conseille, en circuit training, on va additionner tous les exercices. Vous ne pourrez pas être focus sur la prise de masse musculaire, il y aura trop de qualités qui vont être mises en jeu. La construction musculaire, la gestion de l'effort au niveau cardio, la gestion de l'effort au niveau coordination, le gainage et toutes les masses musculaires qui vont être travaillées différemment. C'est le top du top pour vraiment se sculpter un corps, se tonifier, améliorer sa condition physique et se dessiner.
vous voulez prendre du muscle, vous faites des séances comme du full body, du half body, vous trouvez la méthode qui vous préférez, et essayez de le faire de façon assez intense. Je m'explique. Dès la base, d'exercices polyarticulaires, comme vous faites du développé couché, du rowing, le bûcheron par exemple, vous savez, vous êtes ici, vous tirez un haltère ou avec les élastiques, en tirant fort par exemple, avec les élastiques là, tirant fort, c'est des exercices où vous mettez très dur, donc entre 5 secondes et 20 répétitions, entre 5 répétitions et 20 répétitions, entre 20 secondes et 40 secondes d'effort. Donc pour que ce soit impactant, ça va impacter la masse musculaire. D'accord? Vous n'additionnez pas plusieurs exercices. Là, l'idée, c'est impacter la masse musculaire pour construire du muscle. Le fait de construire du muscle, ça va booster le métabolisme. Plus vous allez être fort et plus vous allez construire du muscle, plus votre métabolisme de base va augmenter. D'accord? Le fait de faire ça, vous allez facilement brûler de la masse grasse, surtout si vous faites attention aux calories. Le danger qu'il y a dans les deux cas, c'est se compenser en alimentation. On va manger beaucoup plus. Donc encore une fois, essayez de cuisiner. Vraiment, c'est le secret, essayez de cuisiner par vous-même. C'est plus facile de gérer ses calories. Vous pouvez mettre de la bonne qualité et vous pouvez être plus facilement rassasié. N'importe quoi que vous cuisinez vous-même, vous allez voir, à niveau calories, vous êtes toujours gagnant. Et donc là, ce premier truc, musculation traditionnelle, full body, half body, push-pull leg, peu importe. Une méthode courante, par exemple, c'est faire du développé couché, 1 minute 30 de repos, on reprend, développé couché, 1 minute 30 de repos, voilà. Ça travaille, c'est voilà, méthode classique de musculation. Ça marche, hein, ça marche bien, mais moi je vais plus loin que ça. Dans mes méthodes d'entraînement, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je vais chercher à travailler le corps dans son ensemble. Je suis pas dans le bodybuilding, je suis plutôt dans la musculation athlétique. Je vais chercher à être plus performant. Donc le genre de programme que je propose, moi, c'est pas beaucoup de temps de repos. Je vais des séances assez courtes et très impactants. Donc je vais faire par exemple du développé avec élastique, avec sangle suspension, avec halter aussi ça peut se faire. À savoir qu'avec élastique et sangle suspension, on récupère quand même plus rapidement. Donc l'impact, on peut mettre une séance beaucoup plus impactante, c'est plus facile de mettre de l'intensité. Les haltères, c'est tellement impactant nerveusement, on a besoin de plus de repos. Donc c'est ça qu'il faut voir selon les accessoires qu'on propose. Mais les exercices que je vais faire, je vais essayer de combiner deux exercices opposés pour pas avoir beaucoup de repos. C'est-à-dire quand je vais faire un mouvement sur les pecs, je vais essayer de faire en sorte, selon la résistance que je vais mettre entre 1 minute de repos à 2 minutes, selon l'intensité que je vais mettre sur les pecs. Mais dans ces 1 à 2 minutes de repos, je ne veux pas rester sans rien faire. Je vais faire un exercice opposé, comme le dos. Comme ça, je vais travailler toujours le cœur, il va toujours travailler, il va toujours être ici, à travailler le système cardiovasculaire. Mais je vais faire en sorte que ma séance soit majoritairement composée d'exercices impactants musculairement. Je travaille en second plan le cardio et je vais impacter musculairement. Dans mes exercices, je vais aussi mettre beaucoup d'exercices avec du gainage. Du gainage qui va être incorporé dans l'exercice de muscu. Par exemple, je suis en gainage et je vais tirer sur un élastique pour travailler le dos. Du gainage en fin de séance très dynamique, très dur pour vraiment sculpter la sangle abdominale. C'est ce que je vais faire. Comme ça, je vais prendre du muscle et je vais me sculpter. Je peux faire des exercices. Par exemple, je peux me concentrer que ce que je fais en push-pull leg, par exemple. Si je veux faire que les pecs, je vais faire en sorte de faire une séance pec où je vais faire du superset. Je vais enchaîner 1, 2 ou 3 exercices sur le même groupe musculaire. Comme ça, je vais hypertrophier à fond la masse musculaire que j'aurais choisie, par exemple les pecs. Là, je vais prendre 1 minute 30 de repos, parce que là, j'aurais vraiment tellement impacté mon groupe musculaire, et je vais reprendre. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, je vais faire un exercice pour les pecs, le dos, peu importe, et je vais incorporer un exercice sur le gainage, par exemple, un exercice vraiment assez important sur le gainage, mais qui ne va pas me perturber sur mon exercice numéro 1. D'accord? Je dis ça par exemple si je fais du squat, c'est le seul cas où je ne fais pas le gainage. Si je fais du squat assez dur ou du pistol squat, vous savez, le squat sur une jambe c'est tellement dur. Dans mon temps de repos, je ne veux pas mettre du gainage parce que j'ai besoin d'être concentré sur mon exercice qui est trop dur. D'accord? C'est là-dessus où je vais réfléchir. Mais par exemple, si je fais du développé, du rowing, qui niveau de gestion de l'effort, de la posture, je gère bien, je peux incorporer un exercice de gainage en plus en parallèle pour ne pas avoir trop de temps mort en fait. Donc en gros, si vous voulez vous affiner, je vous conseille de faire du circuit training. Si vous voulez prendre du muscle et vous affiner, faites des méthodes comme ça, push-pull leg, half body, full body, mais vraiment avec un impact musculaire, avec des temps de repos gérés. Donc gérés, c'est-à-dire si on va faire sur du 5 reps, il faudra prendre du temps de repos assez long. Mais dans ce temps de repos, essayez d'incorporer un autre exercice dedans pour continuer à travailler un peu le cardio. Donc forcément, ce n'est pas l'idéal pour le bodybuilding, d'accord? Mais là, si vous me suivez, je pense que vous n'êtes pas intéressé par le bodybuilding, vous voulez chercher à améliorer vos performances générales. Donc je vais additionner comme ça les séances. Si vous voulez savoir un peu plus clair, j'ai créé des formations pour créer ses propres séances. J'ai créé aussi des programmes tout faits. Comme ça, vous avez juste à suivre, vous avez tout ce qu'il faut.
Donc voilà, vous avez juste à choisir le programme que vous voulez, hein, c'est simple. Sinon, si vous voulez faire par vous-même, voilà, circuit training, exercice polyarticulaire, prise de muscle. Bon, j'ai proposé plusieurs idées d'exercices, fait exercices polyarticulaires, exercices complets, exercices impactants musculairement, et avec la gestion des calories. Vous ne savez pas cuisiner, vous ne savez pas quoi faire, il y a plein de calculateurs de calories pour savoir un peu quelles calories, quel déficit calorique vous avez besoin, c'est quoi votre métabolisme de base. Et après, intéressez-vous sur internet, tous les petits plats, vous trouverez plein de trucs pour apprendre à cuisiner vous-même. Donc voilà, donc si vous voulez atteindre votre objectif, perdre en masse grasse et vous sculpter, je vous invite à aller voir ce que je propose sur kencoaching.fr. Donc vous pouvez voir le lien dans la description ou en cliquant ici et vous trouverez forcément le programme qui vous correspond. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.